Mesdames, Messieurs, chers publics, chers actionnaires, nous y voilà. Merci d'avoir pris place à l'AG du futur. Et je suis très heureuse de vous retrouver ou de vous accueillir dans cette Assemblée générale extraordinaire. Et donc, soyez bien conscients que le futur commence aujourd'hui et que de toute évidence, il a besoin de nous. Chers actionnaires, serons-nous de bons ancêtres? Serons-nous à la hauteur de ce moment unique qui questionne notre humanité? Cette interrogation sera le fil conducteur de notre AG du futur. Je déclare l'Assemblée générale ouverte, j'en assurerai la présidence et je m'assure également que notre commissaire aux comptes, Bernard Bazillon de la société KPMG, est bien dans la salle. Merci. La famille Irélec, vous savez, la famille Irélec, fondatrice de Militon, a toujours été animée par l'intérêt général, toujours. Alors je vous rappelle l'histoire, ma tante Agathe, une des premières femmes agronomes en France, qui est partie en Haïti, qui a découvert l'agroécologie, qui est revenue dans la ferme familiale en Bretagne, près de Quimper, et qui a fondé Mirliton avec son jeune frère Gustave. Et cette aventure formidable, elle a débuté en 1952. Ne me cherchez pas sur la photo, je n'y suis pas, je n'étais pas encore née. Et en fait, Agathe et Gustave étaient en quelque sorte des, comment dirais-je, des êtres généreux, mi-poètes, mi-aventuriers, et ils aimaient beaucoup parcourir le désert déjà avec Théodore Monod, et cette phrase de Théodore Monod, ils en ont fait leur mantra, leur ligne de vie. Et oui, alors, cette phrase, elle résonne particulièrement aujourd'hui, sur fond de crise agricole, cette détresse du monde agricole, et elle nous questionne. Et finalement, qu'est-ce que pourrait être un succès économique s'il est bâti sur un naufrage environnemental et sur une détresse humaine? Alors depuis 2019, alors je vous rappelle, en 2019, on est devenu entreprise à mission. Nous avons voté le 4 février 2019, un vote 84%, merci. Et ça a été un tournant pour Mirliton, un vrai tournant, parce que, soyons honnêtes, on partait quand même de loin, maintenant je peux vous le dire, on partait de loin. On partait de loin, et pourquoi? Tout simplement parce que depuis notre introduction en bourse en 2002, eh bien, il a fallu jouer à fond le jeu de la compétition, de la concurrence, du volume, pour passer d'une petite PME familiale bretonne à un fleuron de l'agroalimentaire européen. Mais justement, entreprise à mission, ça nous a forcé à structurer, à formaliser nos engagements. Et bien sûr, beaucoup reste à faire, hein, parce qu'on n'est pas une entreprise de 2,5 milliards de chiffre d'affaires avec 11 000 personnes à bord, c'est pas facile à manœuvrer. Mais je peux vous dire que depuis, nous avons adhéré à la communauté des entreprises à mission. Oui, 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 bien sûr. Et cette communauté, elle fait un travail fabuleux pour promouvoir le statut d'entreprise à mission, ce statut qui nous oblige. Et si vous avez des doutes, je peux vous dire que l'entreprise à mission, c'est l'anti-greenwashing. Et ensuite, il y a eu le Covid, et le Covid est son lot d'épreuves. Et bien sûr, nous en avons souffert chez Mirliton, puisqu'il y a des ventes qui se sont effondrées, des segments bien sûr, des segments de produits. Les Français se sont mis à cuisiner avec leurs enfants, ce qui est une très bonne chose autour de la table familiale. Et puis, il y a eu des fournisseurs, des agriculteurs avec lesquels on travaillait qui ont été vraiment en souffrance, et certains ne se sont pas redressés. Et donc, à la fin du Covid, on n'était plus la même entreprise. Et je dirais qu'on n'était plus non plus la même famille, parce qu'il y a eu aussi le décès de notre oncle Gustave. Et notre oncle Gustave, vous savez, c'était un, comment dirais-je, c'était un peu l'âme de Mirliton depuis la disparition d'Agathe. Et il nous disait toujours, c'est un homme exemplaire, engagé, il nous disait toujours, il faut rendre plus que ce qu'on a reçu et ce qu'on a pris. C'est un peu un mélange, vous savez, une figure tutélaire entre Kant et Thoreau. Oui, c'est un peu improbable.
Et donc nous sommes retrouvés en Bretagne avec toute la famille, et puis on s'est posé des questions. On s'est posé des questions sur l'héritage, sur le sens de nos vies, quel sens cette transmission d'entreprise de génération en génération. Et puis bien sûr, on a vu notre voisin Roland Jourdain, parce qu'on n'était pas loin, et puis il nous a expliqué plein de choses sur la notion de performance avec son équipe d'Explore. Ça a résonné. Et puis on est tombé sur l'étude de profil, entreprendre, non, entreprise et post-croissance. Alors là, bingo, on s'est dit, c'est vraiment là qu'on veut aller, parce que la post-croissance, c'est exigeant, ça se coltine le réel, voilà, ce n'est pas une pensée magique. Et donc c'est entreprendre, investir, travailler, dans un espace écologiquement sûr et socialement juste. Et je peux vous dire que, bon, on n'a encore vraiment rien essayé, et donc nous avons toute la possibilité d'inventer de nouvelles figures du progrès. Et surtout, la post-croissance est une injonction immédiate à conforter les communs, le climat, l'eau, le sol, l'éducation, l'accès à une vie digne. Donc, pour toutes ces raisons, on a enfin parlé de l'éléphant sur la table. Et l'éléphant sur la table, dans la famille Irelec, c'était mais quel sens donner à la richesse, à la création de valeur, au partage de la valeur. Et donc, on a questionné notre gouvernance et notre structure capitalistique pour mener à bien ces engagements. Et alors, la première décision que l'on a prise, eh bien, c'est de devenir une fondation actionnaire. En fait, plus précisément, la première décision a été de transmettre les actions de la famille Irelec à une fondation actionnaire qui s'appelle Terre Fertile. Et oui, nous l'avons fait, toutes les actions. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette fondation qui va s'occuper d'agroécologie, de restauration des sols, eh bien, elle a une double mission philanthropique et économique, et on a tout intérêt à ce que Mirliton prospère pour pouvoir faire vivre cette formidable mission. Nous y reviendrons en détail. Enfin, personnellement, après des années de responsabilité opérationnelle, et puis la présidence de Mirliton, qui m'occupe quand même beaucoup, il est temps de réfléchir pour moi à ma propre succession, et je suis très heureuse que ma fille Bertie, directrice de la stratégie chez Mirliton, prenne enfin le relais, et peut-être vers 2050. Mesdames, Messieurs, je vous invite en conscience à voter les résolutions qui vous seront présentées pour nous mettre en chemin et embarquer l'ensemble de nos parties prenantes. N'oubliez pas que le futur a besoin de nous. Je réitère d'ailleurs ce que disait notre Angle-Gustave et avant lui David Thoreau. À quoi bon avoir une maison si l'on n'a pas de planète acceptable où la mettre ? Je réitère ma question, serons-nous de bons ancêtres? Et je propose d'accueillir et de